Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la violette des bois. Donc il y a quelques jours de ça, sur mon compte Instagram, j'avais proposé un petit sondage pour savoir si vous connaissiez les vertus de cet élixir floral. Et vous aviez été 63% à me dire non, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Je trouvais ça intéressant pour vous en parler, pour vous exposer les vertus de cette jolie fleur qui est en pleine floraison en ce moment. Pas confondre avec la violette d'eau qui a été découverte par le docteur Bach dans les années 30 et la violette des bois qui fait partie de la gamme d'Eva, élixir européen contemporain. Donc toutes les deux, elles ont une similitude dans le sens qu'elles ont été répertoriées dans la famille de la solitude, mais vous allez voir que toutes les deux ne vivent pas la solitude de la même façon. Donc en effet, la violette d'eau, elle est repliée sur elle-même, elle est dans sa solitude, mais elle aime être seule. Ce sont des personnes qui ont un tempérament très indépendant, très autonome, qui se sentent capables de compter que sur elles-mêmes, de se suffire à elles-mêmes, et on le voit bien dans le milieu naturel, la violette d'eau, elle pousse dans l'eau seule. Elle a une longue tige, elle rayonne, elle a aucune espèce autour d'elle. Donc, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir parfois le sentiment de supériorité face aux autres et de paraître distant et froid. Et donc, les vertus de la violette d'eau, c'est pour permettre à ces personnes de s'ouvrir aux autres et de partager leurs compétences, leurs capacités et de rayonner, mais dans le partage. La violette des bois, à l'inverse, elle, dans son milieu naturel, elle pousse en sous-bois, elle est plutôt rampante et elle aussi est isolée des autres espèces, mais elle, à l'inverse de la violette d'eau, elle a envie de partager avec les autres. Donc, ce sont des personnes qui ont un tempérament discret, timide, réservé et ont envie de partager et communiquer avec les autres, mais par différentes peurs, comme la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, critiqué, se sont mis en mode protection et donc se sont renfermés sur elles-mêmes. On le voit bien aussi avec la petite fleur de la violette qui a tendance à se pencher vers le bas. Et voilà, ce sont des personnes qui ont des difficultés à communiquer et les vertus de la violette des bois, eh bien, c'est de trouver ce courage pour s'ouvrir aux autres, de garder sa sensibilité, mais d'en être épanoui et de sortir de cet isolement qui est pesant. La violette des bois était aussi utilisée par Hildegard de Bingen, donc c'était autour du XIe siècle, et elle disait d'elle qu'elle avait des vertus contre la mélancolie. Elle représente aussi le symbole de renouveau et de sensibilité épanouie, comme je vous disais. Donc voilà pour les vertus de cette jolie fleur qui est en pleine floraison en ce moment. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, bien à m'écrire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la florithérapie. Merci.